Le point culminant de la vie indienne, avec son flot de traditions, c'est sans aucun doute le mariage. À bien des égards, le mariage indien est différent du nôtre. Ce qui choque les Occidentaux, c'est le mariage arrangé. En Inde, ce sont les parents qui choisissent. Mais l'Indien est lui-même très choqué que les Occidentaux choisissent leur conjoint. Et puis, le pourcentage de mariages d'amour à l'occidental qui finissent en divorce, avec des familles recomposées, des enfants tiraillés entre père et mère, laisse l'Indien très perplexe à l'égard des traditions occidentales. Ici, les fiancés ne se côtoient pas avant le jour de la cérémonie. Pas question de sortir ensemble. Demandez à une jeune indienne ce qu'elle pense de tout cela, elle vous dira qu'elle est très heureuse que ça se passe ainsi et qu'elle attend le grand jour avec impatience. Quand j'étais en âge d'être mariée, il se trouve que Joshua l'était aussi. Par l'intermédiaire du pasteur, mes parents ont transmis une photo de moi à la famille de Joshua et les parents de Joshua nous ont également transmis une photo de lui. Joshua et moi, on ne s'est pas rencontrés avant le mariage. On s'était déjà croisés à certaines occasions, mais on n'a pas eu l'occasion de parler ensemble. Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes très heureux ensemble. Si le mariage est un grand jour, il n'en est pas moins un problème majeur lorsque c'est une fille que l'on marie. La tradition veut en effet que la famille de la fille paye tout ce qui concerne le mariage. Parfois, certaines familles partagent quand même une partie des frais. La dépense équivaut à 1 à 2 années de revenus. Elle comprend les habits des mariés, la longue fête, le repas, avec des centaines de convives pour les tout petits mariages et des milliers pour les mariages un peu plus importants. Et puis il y a la dot, officiellement interdite comme les castes. Elle est négociée entre les deux familles. Son ampleur dépend du niveau social des époux, mais elle est toujours vertigineuse et pose bien des problèmes aux familles pauvres qui ont des filles à marier. Elle est constituée de biens matériels, des bijoux, des meubles, des équipements de cuisine, une voiture, une moto. Lorsque les deux familles se sont entendues, le mariage peut être programmé. La dot sera alors exposée le jour de la cérémonie.